avec Guy Roddy, c'est aussi une rencontre avec un univers. Donc je veux bien savoir comment vous avez rencontré Guy Roddy ou comment Guy Roddy vous a rencontré. Oui, parce que c'est comme lui qui clairement est venu vers moi. Je me suis demandé pourquoi. J'avais l'impression de ne pas pouvoir une seconde appartenir à son univers, mais finalement, il est venu vers moi. Alors, je pense qu'au niveau de la production, il devait avoir besoin quand même d'avoir une personnalité dans le casting. Mais voilà, je me suis quand même demandé si j'étais pas une erreur. Et c'était très curieux. Et à la fois, il était très sympa. Et il a pris le temps de réfléchir. Il hésitait à prendre quelqu'un de populaire pour illustrer le personnage de Martine. Alors, mais moi, j'en avais envie. J'avais déjà vu L'inconnu du lac et Viens, je t'emmène, qui sont deux films de Guy Roddy notoires. Et ça, moi, ça m'intéresse de sortir de ma zone de confort. Et ça me plaisait, l'idée me plaisait. Donc voilà, à ma façon, je l'ai convaincu et à sa façon, elle m'a donné envie aussi. Voilà. Bonjour Félix. Avec Alain, en fait, on s'était rencontrés il y a 10 ans pour un film à lui que j'avais pas eu et qu'il n'avait pas fait, les deux. Et en fait, j'étais passé pour le rôle en casting de manière assez classique pour le rôle de Vincent, donc le fils de Martine. Et Mathilde dit que j'avais fait des essais vraiment exécrables et qu'il voulait me voir en fait dans le rôle de Jérémy. Et il m'a fait rencontrer toute la distribution, en finissant par Catherine. Et à partir de ce moment-là, quand on a fini les essais avec Catherine, il m'a dit allez, j'arrête de te faire lambiner et on part ensemble. Moi, je suis curieux de savoir comment il travaille. Comment il travaille? Parce que ça, mais alors là, c'est compliqué parce que c'est pas du tout spectaculaire. C'est vraiment quelqu'un qui travaille dans l'extrême simplicité, proche du non-jeu. Il ne s'agit pas de faire une démonstration d'acteur à aucun moment. Tout est dans l'extrême simplicité, quelque chose d'élagué, quoi, tout simple. Donc voilà, c'est lui qui a en lui, je pense, dans son écriture. Moi, je m'en suis rendu compte cet été, j'ai lu son livre. Il faut lire ce livre qu'il a écrit qui s'appelle « Par les siècles des siècles ». Vous voyez, évidemment, tout ça à voir. Et franchement, il y a une écriture comme ça. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du cinéma d'auteur actuellement et qui a une recherche personnelle énorme. Et si vous voulez, les acteurs, pour moi, là-dedans, on est des modèles. Pour moi, je n'ai pas été une actrice, j'ai été une sorte de modèle supposant représenter une atmosphère, une ambiance, une analyse, une vision. Voilà. Pour moi, c'est là que ça se passe. Et j'ai aimé, parce que lui-même est sympathique, d'égale humeur, il nous parlait. Le tournage, c'était pas très rigolo. On était dans ce village, avec moi, Martine, dans sa pauvre petite maisonnette. Jamais personne dehors. Nous, c'était fastidieux. Lui-même, d'ailleurs, j'ai vu dans un interview, il dit, c'est pas le tournage qui l'intéresse. Lui, à la limite, je crois que c'est l'écriture et le montage. Après, c'est reconstruire le puzzle qui a l'air de le passionner. Le tournage, franchement, c'est vrai que c'est pénible. C'est un côté pénible. On n'est pas dans un film d'action, on n'est pas dans un truc hyper drôle. On est dans la recherche d'une construction d'une histoire à la façon de quelqu'un. Et en ce sens, moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà. À toi. À moi. Je me souviens plus quelle était la question. Je plaisante. Oui, effectivement, c'est pas un réalisateur qui dirige beaucoup, voire qui dirige pas du tout, en fait. Et nous, évidemment, en tant qu'acteurs et actrices, on a énormément de questions. Je pense que vous en avez aussi sur les personnages, sur les antécédents des personnages.
Et quand moi j'ai commencé à demander à Alain, mais c'est quoi véritablement leur rapport, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, il m'a dit, mais en fait, on n'en a rien à faire de ça. Et en fait, au lieu de me perdre, ça m'a vachement libéré. Et je me suis dit, l'histoire de ce personnage avant qu'on le filme lui appartient et je ne lui volerai pas. Très bien, faisons comme ça. Et c'était en fait très libérateur. Et du coup, il fallait juste se concentrer sur les situations de chaque séquence, et c'est ça qui allait raconter ça. Et du coup, dans le travail, moi je m'attachais à donner un regard par-ci, un regard par-là pour essayer de montrer quelque chose du personnage qui, dans cette situation, allait raconter quelque chose. Mais en fait, du coup, je me suis pas confus avec une espèce de psychologie, et c'était peut-être la première fois que j'accédais à ce genre de travail, et ça m'a fait énormément de bien. Ça semble très très écrit. Je dis, ça semble très écrit, et en même temps, moi, à la découverte du film, il y avait une fluidité, et c'est en revoyant la fin du film ici que je trouve que les répliques sont millimétrées. Ouais, c'est très très écrit. Il n'y a pas un seul mot qui est dit dans ce film qui n'est pas écrit, et vice versa. Il y a un truc où, on dit souvent ça entre nous. Que ce soit toi, Catherine, Jacques Dévelet, David Ayala, on a tous fait aussi beaucoup de théâtre. Et il y a quelque chose où moi, je ne sais pas si tu vas me dire si tu as eu la même chose, mais il y a eu quelque chose de la contrainte de la langue qui est un plaisir pour les acteurs, d'essayer de faire en sorte qu'une langue soit la nôtre alors qu'elle ne l'est pas, parce que évidemment elle ne l'est pas, même si parfois Alain me disait moi c'est comme ça que je parle, je disais moi c'est pas comme ça que je parle moi, et donc c'était un peu compliqué, mais voilà, il y avait ce travail de la rendre un peu naturelle, et ça a été aussi un plaisir énorme sur la langue. J'ai cru comprendre l'idée de faire circuler, donc si jamais quelqu'un veut poser une question ou simplement partager, n'hésitez pas. Il y a déjà monsieur, mais le temps que le micro arrive, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose d'une atmosphère de troupe sur le tournage. Est-ce que c'est un peu vrai ou pas du tout ? Oui, plus ou moins. Oui, une troupe par la force des choses. On était enfermés dans les mêmes endroits pendant des jours et des jours. Voilà, on est obligé d'être une troupe. Puis c'était plutôt sympathique, il y avait une ambition dans ce projet, donc on était contents d'être ensemble. Il n'y avait pas à discuter. En fait, j'ai surtout envie de parler du film, de ce donc il y a la scène centrale dans le confessionnal qui est absolument impressionnante, qui est pour moi l'axe et le message essentiel, c'est où se trouve la miséricorde et les rôles sont inversés. Et je trouve que l'acteur qui joue le prêtre, il fait penser terriblement au pape actuel. Donc je me demandais s'il y avait une intention. Vous pensez à qui ? Au pape actuel. Ah. Donc je ne parle pas des scènes de sexe, je parle de... Peut-être aussi. Pourquoi il rigole ? J'ai pas tout compris. Alors, à vous de jouer. Qui c'est qui parle ? Moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire là-dessus, moi. Moi, je trouve que miséricorde, c'est le mot qui me vient à la fin du film. Je trouve que c'est un joli commentaire en contrepoint. Mais voilà. Malheureusement, Guiraudy n'est pas là pour dire si... Ah oui, dommage, on n'a pas... Ah bah oula, bah oui, énorme. Alors, moi, je peux juste dire que Guiraudy a gardé le costume du prêtre. Oui, oui. Et il a gardé la soutane du prêtre,
Tout le monde le sait maintenant. Guiraudy a grandi, son enfance a été très religieuse, ouais. Très religieuse. Puis, et puis il est passé dans une autre dimension. Puis il a à la fois rejeté et pas du tout rejeté. Donc c'est effectivement... Il faut lire son livre Par les siècles des siècles. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est fantastique. C'est un curé qui rentre en fusion avec quelqu'un qu'il aime beaucoup, qui vient de mourir, qui a été assassiné, et il rentre en fusion avec lui. Donc ils sont deux à l'intérieur du curé. C'est grandiose. Mais franchement, c'est unique. Et c'est très drôle. Donc il dit toujours « on », alors qu'en fait il devrait dire « je ». Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Il faut lire ça. Et il y a des psaumes entiers. Bref. Bon, mais je ne veux pas me mêler de son univers à lui. Et ça, je ne saurais pas trop en dire là-dessus, mais c'est évident que la religion... Enfin, le film, il est sur quoi? Il est sur le bien et le mal. Jusqu'où peut-on ne pas aller? Dans ce film, vous voulez dire? C'est comment? Mais non, mais il faut un micro, là, on n'entend rien. Non, je dis le mot miséricorde est très important. Donc, en hébreu, c'est l'utérus. C'est matriciel. Ah. Et donc, c'est pour ça, c'est pas que comique, c'est très Oui, puissant. C'est énorme, ouais. C'est très puissant. Et j'ai l'impression que vous l'avez joué c'est pas à votre insu, quand même. C'est pas bon. C'est pas à votre insu que vous avez joué ce côté grave et spirituel. C'est pas dans mon style. Non, c'est pas à notre insu. Mais non, mais vous dites, vous êtes... C'est pas à notre insu. Vous êtes ton insu. Vous n'êtes pas dans votre zone de confort, bon, voilà. Non, mais c'est-à-dire que, évidemment qu'on a joué le côté... Le temps que ça fasse le chemin. Non, mais... Non, évidemment que ça a été... Enfin, je ne sais plus les mots que vous venez d'utiliser, monsieur, mais... J'ai retenu utérus et je n'ai pas joué ça, mais... Mais en tout cas, le côté premier degré, oui, effectivement que le mot de miséricorde... Vous dire utérus? Non, oui, apparemment. Ça, c'est dingue. Ça, pour moi, c'est une découverte. C'est un choc. Pour moi aussi. Mais par contre, c'est un terme... Mais d'où ça sort? Ça, c'est dans le dictionnaire? Ouais. C'est de l'étymologie? Incroyable. Attendez, je reviens. Non, mais il faut un micro. Je vais pas prendre toute la place, mais... Moi, c'est bon qu'on s'amuse avec ce film. On connaît tous, beaucoup d'entre nous, je suppose, connaissent le tableau de Rembrandt, L'enfant prodigue. Donc, qui revient, il dit, finalement, mon père, je vais négocier de revenir comme serviteur, puisqu'il a dilapidé tout ça. Vous connaissez cette histoire ou pas? Pour moi, c'est de la culture générale, c'est pas que des évangiles. La peinture de Rembrandt, donc la tête du fils prodigue repose sur le ventre du père et la main est une main féminine. Ouais. C'est l'aspect féminin de Dieu, bon voilà. Ah ouais, d'accord. J'ai pas envie d'évangéliser tout le monde, moi, mais je vous dis. Je savais pas du tout. Mais la miséricorde était de toute manière un terme que moi je ne connaissais pas trop, de par ma génération et une religion qui n'était pas effectivement dans ma vie, mais j'ai redécouvert ce mot, ou découvert même, ce mot avec ce film-là, et j'ai appris toute la dimension qu'il pouvait avoir, même dans un sens a priori... pas religieux aujourd'hui. Enfin, faudrait le remettre au goût du jour dans l'histoire de comprendre l'autre dans ce qu'il a de plus universel et humain. Ça m'a. C'est une empathie en fait, peut-être l'empathie, comprendre l'autre. Enfin, moi, je dirais ça. Mais bon. Ici, Nicolas. Oui, moi, bravo, parce que je trouve que c'est un film sur des conditions de taiseux, comme on peut trouver dans nos campagnes, et comme j'ai connu dans mon enfance.
et que vous avez réussi à donner cette dimension assez drôle, et en même temps cette ouverture sur la différence de chacun. Voilà, merci beaucoup. Merci. Moi, ce qui me parle là-dedans, si vous voulez, madame, c'est le choix de ce casting. C'est ces visages. C'est ces visages absolument pas lisses. Ces visages... Peut-être à part toi, Félix. Je te remercie. Un visage mystérieux. Oui, mais c'est le mystère. C'est la simplicité d'un mystère, une présence mystérieuse. Les autres, les têtes qu'on a, quand même, il faut quand même admettre que c'est énorme. Le curé, c'est extraordinaire. Le fils, le Walter. Je veux dire, tout ça, c'est de la différence aussi, quoi. Et c'est extrêmement humain. Parce que ces gens sont seuls, profondément seuls. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui me touche là-dedans, dans cette solitude, et en même temps, c'est des pauvres airs. Ils sont là, et il va leur arriver une histoire épouvantable, qui ressemble à un fait divers des plus banals qui soient. Voilà. Et en plus, il y a des morilles qui poussent sur le mort. Ça, fallait quand même le trouver. Voilà, je sais pas. Il y a plein d'ingrédients, c'est truffé d'humour noir. Oui, c'est truffé d'humour noir. Franchement, et ça ressemble à rien d'autre. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je m'adressais, disons, aux gens qui se sont jamais approchés de l'univers de Guiraudy, qui n'ont jamais vu d'autres films de Guiraudy. Je voulais, parce que moi, je viens quand même d'un autre univers. Je suis loin, a priori, pour les spectateurs qui me connaissent, de cet univers-là. Donc, il faut savoir le lire. Donc, je me suis permis de dire, laissez-vous faire, recevez, et voyez ce mystère. Voyez cette poésie. C'est comme lire un grand poème, un tout petit peu compliqué, mais pas tant que ça, finalement. Enfin, pour moi, c'est de cet ordre-là. La vie se doit de nous réserver des surprises, mais des surprises de cet ordre aussi. C'est-à-dire sortir de ce que j'appelais ma zone de confort en tant qu'actrice, mais c'est aussi sortir de nos cadres bien dessinés, etc. On se doit de recevoir d'autres émotions, de réfléchir parfois différemment pour réenvisager notre petit monde et notre grand monde tant qu'à faire. Je sais pas, enfin, moi, tout ça, ça m'interroge beaucoup de pouvoir aussi me retrouver dans un film comme ça. Bon, maintenant, je suis plus au théâtre et tout ça. C'est pareil, j'ai envie de explorer. Pour moi, tout ça, c'est une exploration. Et ce film raconte à sa façon une sorte de fait divers comme on en voit des milliers, où on se dit, mais comment c'est possible que ça soit passé, comment ça... Et bien là, on rentre là-dedans à la façon d'un gars qui s'appelle Alain Guiraudy, qui a des visions. Et c'est beau. Mais c'est des visions comme il y a des visions dans certains livres, dans certains contes, chez certains peintres, des visions. Quelque chose qui tout à coup vous regarde autrement que d'habitude. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Et je me permets aussi de rajouter, effectivement, de voir du désir pour d'autres corps beaucoup moins standardisés que d'habitude, et en fait y croire assez facilement. Ou moins facilement, mais bon, assez facilement pour ma part. Oui, bonsoir. Vous aviez dit avant la projection, laissez-vous faire. Je me suis laissé faire. Je suis ravi de vous avoir vu dans ce film. Mais on va me demander tout à l'heure, c'était comment ce film? C'était quoi ce film? Est-ce que c'était bien? C'était très bien. Mais si vous aviez un adjectif, un seul, pour qualifier ce film, ce serait lequel? C'est vous qui allez me dire l'adjectif ou c'est moi? J'aimerais que vous me donniez un adjectif. Ah, bah... Enfin, vous... Moi, j'aimerais bien vous entendre, vous, parce que moi, j'ai entendu mon frère tout à l'heure au téléphone qui a vu le film, et il était choqué. Ah, choqué, non. Il était perturbé. Déroutant, je dirais peut-être. Perturbé, il était... Voilà. Donc, je pense que c'est ça que vous voulez me signifier. Mais j'aimerais que vous le qualifiez. Oui, mais moi, si vous voulez, c'est compliqué. J'ai pas c'est pas à moi de dire.
Moi, j'aime ce film. J'aime tenter des choses et j'ai aimé et j'aime ce film. Voilà, comme j'aime certains auteurs en littérature. Voilà. Et je peux pas vous dire mieux. Moi, j'aime ce film, mais je sais qu'il est perturbant pour certaines personnes. Voilà, je sais qu'il n'est pas forcément lisible et recevable à tous. Oui, ça je l'accepte totalement. C'est comme quand vous rentrez dans une librairie, eh bien il y a des livres qui vont faire des ventes énormes, qui vont partir comme des petits pains, qui seront sur toutes les plages pendant l'été, et puis vous avez des livres qui vont retenir que certaines personnes. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une économie des livres. Donc, je pense que ce film, effectivement, n'est pas forcément abordable à tout public. Ça, je veux bien admettre, hein, franchement. Mais on s'en fiche. Enfin, l'important, c'est d'y trouver soi-même quelque chose. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous donner l'adjectif. Vous pourriez tricher et dire qu'il est miséricordieux. Vous auriez dû le dire. Un film miséricordieux, dit monsieur. Oui, bonsoir. Avant de venir, je ne connaissais pas du tout le monde l'univers du réalisateur. Et j'ai adoré que c'était un savant mélange de comédie, de drame, de policier. Et ma scène préférée, c'était quand il empêche de se suicider et quand il le rappelle à vivre. C'était très beau. Oui, pour moi aussi, c'est c'est une des scènes les plus fortes. Avec l'inversion dans le confessionnal aussi, hein. Ça, c'est génial. C'est quand même grandiose. C'est là que le film bascule quelque part, hein. Le curé qui demande à se faire confesser par le jeune homme, c'est quand même énorme. Mais la scène où il va se suicider, je sais pas ce que t'en penses. C'est le discours du curé. Le discours du curé, c'est énorme. Il dit il se pose la question de la justice sur quelqu'un qui a tué. Est-ce qu'on doit l'enfermer en prison à vie ? Est-ce qu'on doit... Et il relativise sur les massacres réels qui sont faits aussi sur des millions de gens dans le monde, etc., etc. Il relativise complètement la notion de la punition et tout ça. Ça pour moi, c'est magnifique. Et de la culpabilité. Oui, ça c'est énorme. Vous voyez, monsieur, là, tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est très important. Pour moi, ça fait partie des révélations du film. Merci, Félix. Oui, moi aussi, j'adore cette scène parce que il y a à chaque fois un moment dans la salle, dans cette scène, s'il y a 400 places ici, 500 places, 600 places, il y a 600 personnes qui sont dans le film et qui se posent la question de véritablement ce qu'ils pensent de ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est bien de se poser aussi la question sur nos propres culpabilités, si on est tous coupables aussi de ce qui se passe dans le monde et de quelle est la responsabilité de chacun, tout ça. Moi, cette scène, elle me parle beaucoup, surtout en ce moment. Voilà. Il y aura encore l'une ou l'autre question ou commentaire. Oui, j'arrive. Voilà. Merci. Bonsoir, Madame Fro. Bonsoir. Franchement, vous faites fort. J'aurais très fort envie de vous demander de répéter la phrase « On n'est pas dans le pétrin ». On n'est pas dans le pétrin. Ah ouais, j'ai dit ça dans le film, là ? Non, mais vous auriez pu le dire. On n'est pas dans le pétrin. Mais pourquoi vous pensez à cette phrase ? Ah ben, c'est la boulange, madame. On est dans le pétrin, vous voulez dire ? Absolument, c'est la boulange. Donc en fait, on a les mains qui sont maculées de farine et qui essaient de transformer quelque chose. Et on n'est pas dans le pétrin me fait fort penser, madame, à la France profonde. Et si vous avez parlé de boulangerie, enfin, si monsieur Alain Giraudy parle de boulangerie, en fait, il faut savoir que c'est un socle français du pain.
le pain. En fait, si vous n'avez plus de pain, vous n'avez plus de village. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis en difficulté. Attendez, parce que j'ai pire. J'adore, vous êtes sincère, madame. Ah oui, je dis la vérité. Ah je oui, suis en difficulté. c'est vrai qu'on puisse dire. Mais ça me plaît que de ne pas vous comprendre me plaît. Mais je ne sais pas quoi en faire. C'est pas grave, madame. Vous me Ça parlez. ne mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Ah, vous êtes très très bon. Mais c'est vous qui nous rendez bons, madame. Bon comme le pain. N'empêche que c'est maintenant que je me rends compte que vous êtes un peu toutes les deux la femme du boulanger. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci. Je ne sais pas comment faire. Merci, monsieur. Je ne vous oublierai jamais. Bon, ben, je propose qu'on termine là, en fait. Ça me semble très très bien. Merci.